Les fameux potiocs sont ici. Ouf, ça a été un petit peu sportif. Bon alors le potioc, qu'est-ce que ça veut dire déjà Estelle, potioc? Alors le potioc, c'est le petit cheval. C'est le nom en basque. Voilà, c'est le nom en basque. Donc ils sont plutôt petits, très rustiques, ils vivent beaucoup dans les montagnes d'ici. Par exemple ici on est au Mandarin et il y a Espelette, Itzazu et Souraï qui mettent leurs chevaux ici. On va essayer de s'approcher un petit peu. Jusqu'à quelle distance peut-on s'approcher? Parce que ce n'est pas des chevaux qui ont forcément l'habitude d'être trop approchés par l'homme. Alors ceux-là, ils sont plutôt habitués parce qu'ils sont quand même manipulés par leurs éleveurs qui les traitent. Mais après, voilà, il ne faut pas s'approcher plus de 5 mètres comme ça, sinon ils vont commencer à partir et les poulains vont un peu paniquer. Alors là, justement, il y en a un de petit poulain. Il est né quand celui-ci? Il y a combien de temps? Celui-ci doit avoir à peu près un mois. Un mois. Donc ils naissent ici en estive en fait. Hein. Voilà, alors ça dépend des saisons, mais souvent oui, ils naissent en haut à la montagne et après ils grandissent au fur et à mesure au Mandarin. Ouais. Et ils trouvent ici tout ce qu'il leur faut, nourriture, voilà. Alors ils ont toute la nourriture ici, ils ont des forêts pas loin pour qu'ils puissent s'abriter pour les vents et les grosses chaleurs. Et il y a des rivières partout abordables dans la montagne. En tout cas, je pense que la vie du potioc est plutôt agréable ici. Il y en a combien qui vous appartiennent, Estelle, dans ces montagnes? Alors dans les montagnes, on en a à peu près une centaine, mais dans plusieurs montagnes. Chaque étalon a son troupeau. Et donc du coup, ils s'éparpillent partout dans la montagne. Chacun garde son emplacement dans la montagne. Bon. On a de la chance en tout cas d'en avoir déjà trouvé. Bonjour Pascal. Bonjour. Quelles sont ces vaches qui sont juste derrière nous? On les appelle des bétissous. Oula, alors bétissou. Je connais beaucoup de races de vaches, mais le bétissou, je ne connais pas. Elle n'est pas reconnue par la France, mais elle est reconnue par contre par l'Espagne. Et c'est une race qui a quelle origine en fait? Elle vient d'où? Elle a toujours existé ici. Je pense qu'elle a été abandonnée il y a très longtemps, il y a plus d'un siècle, par les paysans pour faire des vaches plus performantes. Ouais. C'est des vaches à l'état sauvage. Elle s'est débrouillée dans les montagnes basques toute seule. Donc c'est une vache que la montagne l'a faite à elle-même. En fait, vous voulez dire que de génération en génération, finalement, elle est redevenue à l'état sauvage? Oui, c'est tout à fait ça. Elle est complètement sauvage. Et alors, le fait qu'elle soit particulièrement adaptée à la montagne, hein, elle se fait à la montagne ou la montagne l'a faite, c'est par rapport à sa taille, au fait qu'elle ne soit pas très charnue. Elle se satisfait finalement d'une alimentation assez pauvre ici. Oui, parce qu'ici, les montagnes basques côté côte, c'est des terrains très très acides. On a beaucoup de faugerets, beaucoup de touillas. Donc il faut que les espèces d'animaux soient très petits pour y vivre toute l'année. Finalement, c'est un petit peu le même principe que le potioc. On a d'un côté le bétissou, ici, et puis le potioc. Les deux seraient des espèces des races un peu sauvages et quasiment préhistoriques finalement. C'est bien ça, comme le potioc qui est un poney très petit. Alors, si vous êtes un visiteur, un randonneur ici dans les montagnes basques, et bien maintenant vous saurez qu'il y a le petit poney qui s'appelle le potioc, et puis cette petite vache magnifique avec de très très jolies cornes que l'on appelle le bétissou.